Bonjour et bienvenue dans cette série Disney Point de Croix des éditions Hachette. Comme vous pouvez le constater, je commence la série un petit peu tard, il y a déjà pas mal de numéros qui sont sortis. Il faut savoir que dans un premier temps, je m'étais abonnée et comme beaucoup d'entre vous, si vous faites la série, j'avais vraiment une très longue période d'attente avant de recevoir simplement le numéro 1. Là du coup j'ai recommandé les numéros 2 et 3 qui vont pas tarder à arriver avec encore énormément d'attente. Normalement après l'abonnement se met en place et on devrait recevoir ça régulièrement. J'avais également longuement hésité à faire cette série parce que j'étais moyennement fan de ces petits tableaux en fait qu'ils proposent de faire pas à pas. Ce qui me dérangeait en fait c'était cette bordure tout autour que je trouve un petit peu vieillotte et qui me plaisait moins pour un univers Disney, surtout que l'univers Disney maintenant a été quand même pas mal modernisé. Je suis revenue sur ma décision après avoir vu un petit peu les magazines parce qu'il y a des modèles annexes qui sont ma foi assez sympathiques et que j'aimerais beaucoup réaliser. Donc je propose de faire avec vous chaque numéro, chaque partie du design principal et peut-être de sortir des épisodes bonus justement sur les broderies annexes. Donc c'est parti pour le début de Tigrou. Il nous recommande de plier la toile en 4, elle l'était déjà. Pour ma part elle est plutôt bien pliée, donc j'arrive vraiment au centre de la toile, donc je vais partir comme ça. Ensuite nous avons les échevettes. Un truc qui m'a énormément agacé, c'est que les échevettes en fait elles étaient collées et du coup elles sont complètement collantes, les fils sont pris dedans, c'est juste une horreur. Donc il va falloir que je fasse des petites bobines et que je résolve le problème. On prend notre fil, je vais l'enlever parce que du coup, vu que ça colle, je ne le remettrai pas dedans. Il faudra bien que je note la référence par contre. On prend une bonne longueur, voilà, c'est déjà beaucoup je pense. Hop, un petit coup de ciseau. Et nous allons séparer les brins. Alors j'espère que vous allez voir, c'est vrai que pour tout ce qui est un petit peu près, c'est pas toujours évident de filmer. Voilà, les 3 brins, on sépare gentiment. Hop. Je prends mon temps parce que quand je vais trop vite, je fais des nœuds et c'est là que le calvaire commence. Hop, et voilà un nœud. Voilà. Ensuite, on va faire passer ça bien évidemment dans l'aiguille. On va les remettre à peu près voilà, correctement. Tac. Donc, le début de ce point de croix est un petit peu galère à trouver. Très franchement, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas où c'était et qui se sont trompés. Moi, j'avais tellement de doutes que je suis allée voir sur internet voilà, ce qu'il en était. Donc, ils disent que par rapport au point central, il faut compter 15 carreaux vers le bas et 5 à droite. Jusque-là, pas de souci. Je vais par contre rouler ma toile pour ne pas trop l'abîmer. Voilà. Donc, tac, on va dire que le centre c'est ici. 15 carreaux vers le bas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là je suis à 15 et 5 à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est mon point de départ. Ensuite ils nous disent qu'il faut commencer par broder l'extrémité de la patte gauche de Tigrou, donc droite quand vous regardez ce diagramme. Le truc c'est que on est nombreux en fait quand on voit ça à se dire c'est le bras et en fait non, il s'agit des pattes, donc des jambes. Donc voilà, la jambe qui est à droite sur le diagramme et qui est donc sa patte gauche, c'est bien ici qu'il faut commencer et ensuite il faut remonter.
Donc ça va être parti, et le diagramme, je l'ai là, voilà. Donc on va commencer par 6 points. Pour le départ, on ne fait pas de nœud, donc eux, ce qu'ils conseillent, hop là, reviens ici petite aiguille, hop là, je vais enlever, je vais bien regarder quel point c'était, voilà, c'est ce point là, je vais l'agrandir un peu pour ne pas le perdre. Souvent en fait on commence un petit peu plus loin, dans l'autre sens que je vais broder vers la gauche. Voilà, je ressors à mon point de départ. On va laisser le fil en fait se promener sur la gauche et au fur et à mesure qu'on va broder, il va se retrouver pris dans les points et on va pouvoir couper le morceau qui dépasse. Ça évite de faire des nœuds. Après, le plus simple, c'est quand vous brodez en 2 fils, vous prenez un seul fil, vous le pliez en 2 et vous passez dans la boucle qui est créée à l'arrière. Comme ça, c'est pareil, il n'y a pas de nœud, c'est tout propre. Allez, je laisse ça comme ça. Et j'ai dit 6 points. Alors les points, on va pas tous les faire ensemble parce que ça va être très très laborieux, surtout que je ne brode pas nécessairement vite. En plus là, je vais prendre mon temps pour que mon fil ne se fasse pas la malle. Du coup, je vais vous le mettre très certainement en accéléré ou faire des ellipses. Je fais une petite pause ici puisque nous avons une première petite bizarrerie sur le diagramme. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, j'espère que c'est pas trop flou. Donc en gros, il y a un point qui est partagé en 2 parties, une partie orange, une partie qui sera le marron clair. Du coup, a priori, il faut faire un demi-point comme on fait habituellement et une sorte de quart de point en fait en plantant l'aiguille au milieu de la case. Voilà, ce qui va permettre de faire ce petit point un peu étrange. Je pense que du coup la qualité du rendu final est plus propre, en fait c'est plus adouci que d'avoir quelque chose de trop carré. Alors c'est parti. Donc percer le centre des petits carrés pour faire passer le fil dedans a été une galère phénoménale parce que la toile est très très amidonnée, donc autant pour passer dans les trous sans se tromper c'est l'idéal, autant par contre là pour faire les points au milieu c'était très très galère. Maintenant que j'ai fait cette première partie de la pâte à tigrou, je vais passer de l'autre côté pour descendre faire l'autre pâte et ensuite on remontera le dos. Je pense on fera peut-être dans un premier temps sa queue qui va partir comme ça et je redescendrai pour ensuite faire le dos et la patte, remonter à l'épaule, on ira faire l'autre patte et on finira le visage. Voilà, c'est histoire de trouver un circuit où j'aurai pas de longues lignes de fil à l'arrière. Et c'est parti pour l'arrêt du premier fil. Hop là, donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, on prend tout simplement voilà, son aiguille au dos et on va passer dans les mailles qu'on a fait au dos. Normalement 3 suffisent. Voilà, je vais prendre la petite 4e du bout de ligne si elle veut bien. Et voilà. Et on vient couper. On va maintenant prendre un 2e fil et continuer. Mine de rien, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Il paraissait pas forcément énorme, mais pour un travail à faire sur une semaine, vu qu'il y a un numéro par semaine, c'est plutôt pas si mal. Tac. Alors du coup, pour redémarrer, donc là, je vais repartir d'ici. Hop, on voit le point là. Donc, je ne vais pas refaire ce que j'avais fait, hein. Je vais passer directement dans différents points. Là. Comme ça va. Oups, ça pas sorti de l'aiguille. Alors après, il va falloir coincer avec le doigt. On va se rapprocher un tout petit peu. On va remettre l'aiguille.
ici on plante. Ici on fait un point sans trop tirer. Et je vais bien bien coincer mon fil ici avec mes doigts pour pouvoir tirer sans que ça pose de soucis. Et au deuxième point, normalement, c'est déjà bien coincé, donc il n'y a pas trop de problème. Voilà. Et voici la première partie de ce tigrou terminée. Ça a été un petit peu galère par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Très franchement, les espèces de demi-points, là, les petits symboles, alors, je vais essayer de vous le montrer. Là, par exemple, au niveau de la queue, hop, oh là, c'est très flou. Donc on nous demande en fait de faire comme des demi-croix. Il faut planter l'aiguille en plein milieu de la toile, et vu qu'elle est très très rigide, c'est franchement galère. C'est pour ça que j'ai très rapidement pris une aiguille pointue pour essayer de pré-percer un trou et ensuite passer l'aiguille, mais même comme ça, c'était pas forcément très simple. Ceci dit, c'est une petite découverte d'un point de broderie que je connaissais pas forcément. Maintenant on va attaquer du coup les autres couleurs. Donc on nous demande de faire le rose, le beige et les deux marrons.
Donc voilà, je ne vais pas faire de pause à chaque fois, c'est toujours le même principe et je vous retrouve à la fin de cette première étape de Tigrou. Alors, en faisant le sol en dessous de mon tigrou, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur d'1 point sur la patte. Donc toute la patte était décalée d'1 point sur la gauche. Donc j'ai donné un petit coup de cutter à l'arrière, j'ai séparé mon fil, j'ai essayé de faire ça aussi propre que possible et je vais refaire du coup la patte au bon endroit. Et voilà, cette première partie de Tigrou est terminée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour attaquer le fascicule numéro 2. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like afin d'aider à son référencement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun épisode de cette série Disney Point de Croix. Enfin, vous pouvez me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la collection. Est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce que vous-même vous l'aviez déjà réalisée? J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt.